soir, dans les titres du JT de ce 28 mars, une enseignante du collège Vendôme visée par une procédure disciplinaire après avoir tenu des propos ambigus sur le tueur au scooter. La guerre des gauches est déclarée dans la première circonscription. Suppléante de Philippe Mérieux, Nathalie Perrin-Gilbert vient de se mettre à dos une partie des socialistes locaux. Enfin, le tri sélectif, victime collatérale de la grève des éboueurs. Le recyclage connaît une baisse d'activité de près de 70% depuis 15 jours dans l'agglomération. Mais pour commencer ce journal, un mot sur ce braquage d'une bijouterie survenu ce matin en plein centre-ville de Lyon. La boutique d'Orkel, située rue Chenavard, a été la cible d'un vol à main armée. Aucun blessé n'est à déplorer. Selon certains témoins, deux malfaiteurs vêtus d'une veste de policiers municipaux ont fait éruption peu avant 11 h. L'un d'entre eux a été interpellé peu de temps après par la police. Quant au butin, il a été retrouvé. On les a vus faire le tour comme ça là du quartier et revenir en face de nous. Et faire le tour, on a dit c'est pas des flics, c'est pas possible. Donc moi je les ai suivis. Et quand je les ai vus rentrer donc à la bijouterie d'Orkel, j'ai appelé de suite la police en leur expliquant ce qui se passait. Et le rideau est descendu et à ce moment-là j'ai dit bon ça y est, c'est un braquage. Ça a bougé, j'ai entendu vite, j'ai entendu des choses comme ça. Bon, apparemment ils étaient à pied. Et puis après ça a été très vite, la police est arrivée très rapidement sur place. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Michel Garnier, un commissaire divisionnaire à la retraite de la PJ lyonnaise, était poursuivi pour détournement de fichiers policiers à des fins personnelles. Eh bien, sachez que le tribunal correctionnel de Lyon vient de le condamner aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Le tribunal n'a en revanche pas retenu le délit d'atteinte à la vie privée. Michel Garnier avait pourtant reconnu à la barre avoir bien demandé à un fonctionnaire de police de suivre le mari de sa compagne, avec lequel elle est actuellement en instance de divorce. Au collège Vendôme, dans le 6e, il y a depuis quelques jours comme un malaise. Selon certains élèves, une enseignante aurait demandé à sa classe d'avoir une pensée pour le tueur au scooter. Une demande formulée alors que les collégiens respectaient une minute de silence en hommage aux 7 victimes des tueries de Toulouse et de Montauban. Les précisions de Benoît d'Autriche. C'est juste avant la minute de silence observée dans toutes les écoles du pays que l'enseignante du collège Vendôme aurait tenu ses propos déplacés. Selon ses élèves, une classe de 5e, elle leur aurait demandé de penser aux enfants assassinés, mais également aux tueurs de Toulouse. Alertés, plusieurs parents d'élèves ont alors questionné les enfants avant d'avertir la direction. Les propos ambigus étaient le pauvre malheureux qui est traqué par les policiers, sa vie est fichue. Au moment où on doit penser aux victimes et aux enfants, aux jeunes enfants victimes, demander à penser aux tueurs, les enfants n'ont pas compris. Une semaine après l'incident, au collège Vendôme, les enseignants ne souhaitent pas s'exprimer sur l'affaire, mais les élèves, eux, réagissent. Je trouve ça déplacé de sa part parce que c'est pas un sujet à amener en cours, surtout que c'est la mort de 4 enfants, c'est pas rien. Surtout qu'il a fait un acte déplaisant envers nous, envers toute une civilisation française et voilà quoi. C'est naze. Le rectorat a été informé de l'affaire. Les parents d'élèves, eux, tiennent à rappeler qu'au moment de la minute de silence, on ne connaissait pas l'identité du tueur de Toulouse et que l'enseignante n'a en aucun cas cautionné son geste. On a affaire à une erreur d'un enseignant, mais voilà, il n'y a aucun amalgame à faire avec un soutien politique ou un soutien à un extrémiste. Voilà, donc c'est pour ça que le rectorat, je pense qu'il a été saisi. Du côté du rectorat, personne n'a souhaité faire de commentaires aujourd'hui, mais on confirme qu'une enquête a eu lieu et qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre l'enseignante du collège Vendôme. Considéré comme un problème politique pour les uns, une opposition déterminée à l'action de l'équipe municipale pour d'autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la candidature de Nathalie Perrin-Gilbert aux côtés de l'écologiste Philippe Mérieux ne fait pas que des heureux chez les socialistes. La maire du 1er arrondissement semble même aujourd'hui de plus en plus isolée dans son propre camp. Jasmine Sorg. Je critique le choix de la personne et je critique la procédure suivie. De la personne parce que Nathalie Perrin-Gilbert a plusieurs fois montré son opposition à Gérard Collomb et de la procédure car elle n'aurait pas emprunté la voie officielle. C'est une véritable levée de bouclier contre la maire du 1er arrondissement menée entre autres par Gérard Collomb, Jean-Paul Brett et la fédération locale. Mettre le Parti socialiste et l'ensemble des militants devant un fait accompli n'est pas acceptable. Il eût fallu que Nathalie Perrin fasse acte de candidature, qu'il y ait une désignation par le Parti socialiste, par les militants ou au moins par le bureau fédéral. Fait que dément l'intéressé qui assure avoir obtenu sa légitimité de la part des militants.
Les militants favorables à cet accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste m'ont désignée comme suppléante. Donc à la fois respect du cadre national, avis pris des militants de Lyon. C'est tout naturellement donc que nous avons annoncé ma suppléance hier. L'affaire n'est pas anodine dans cette première circonscription très convoitée. Suite à un accord national passé entre les Verts et le PS, le candidat doit être un membre d'Europe Écologie Les Verts et sa suppléante du PS. Un accord qui n'a pas plu à Gérard Collomb, qui continue d'y soutenir son poulain Thierry Braillard face à Philippe Mérieux. Je crois que la vraie provocation, si provocation il y a, c'est de se mettre en dehors de la règle de son propre parti. Et là, pour le coup, ce sont ceux qui soutiennent Thierry Braillard qui se mettent en dehors de la règle de leur propre parti. Le climat est donc tendu entre les Verts et le PS et parmi les élus socialistes, chacun accusant l'autre de dissidence. L'arbitrage risque donc d'être délicat. Il n'était plus que 20% à faire grève aujourd'hui selon le Grand Lyon. Le mouvement des éboueurs semble clairement s'essouffler aujourd'hui. Pour autant, une cinquantaine d'agents ont encore manifesté ce matin sur les fenêtres de l'hôtel de ville. Ils demandent toujours le retrait du projet de Gérard Collomb de privatiser la collecte des ordures à Lyon et à Villeurbanne. Un point sur lequel les syndicats ont toujours dit qu'il était non négociable. Nous reviendrons sur cette question dans la grande édition avec une interview en direct de Gérard Collomb. Et l'une des conséquences directes de cette grève qui atteint aujourd'hui son 17e jour, c'est la question du traitement des déchets et notamment celui dédié au tri sélectif. Depuis 3 semaines, les centres de recyclage enregistrent une sérieuse baisse d'activité de l'ordre de 70%. La société qui en a la charge a même dû se séparer de ses intérimaires. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Cet alvéole-là correspond à l'alvéole de stockage de la communauté urbaine de Lyon. D'habitude, la matière, elle arrive quasiment jusqu'au quai. Ici, vous voyez que quasiment, elle est vide. Moins 70% d'activité, c'est la conséquence de la grève des éboueurs au centre de tri sélectif de Rieux. On peut le constater, certaines chaînes ne fonctionnent pas. Le coût de la perte d'exploitation est estimé pour le moment à 250 000 € par Veolia Propreté. Aujourd'hui, nous avons réduit nos envois de matières premières de 70% et les industriels sont actuellement en manque de matière. Autre conséquence de la grève, la direction de Veolia a décidé de se séparer de ses intérimaires et d'arrêter toutes les chaînes de tri le vendredi en attendant la fin du conflit. Aujourd'hui, seuls les salariés continuent l'activité au ralenti. Nous avons 3 lignes de papier, on a une qui est arrêtée. Et on ne travaille plus qu'avec 2. La fin de la grève ne sera pas synonyme de la reprise immédiate du tri, car toutes les poubelles en souffrance voient aujourd'hui leur contenu mélangé. Toutes les collectes, vraisemblablement sur une semaine, partiront à l'incinérateur. Malgré la poursuite de la grève, les services du Grand Lyon préconisent de bien conserver nos gestes de tri sélectif afin de reprendre au plus vite la gestion des 3000 tonnes de déchets par mois sur le site de Rieux. L'aéroport Saint-Exupéry inaugure sa 9e liaison en direction de l'Algérie. Après Alger, Béjaïa ou plus récemment Sétif, un vol hebdomadaire pour Tlemcen vient d'être lancé aujourd'hui. Une offre qui répond à une demande importante dans la région, selon Air Algérie, qui vise d'ailleurs les 5000 passagers par an. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.